La vidéo qui va suivre est susceptible de choquer un grand nombre de téléspectateurs. Si vous êtes fan de football français et que vous ne ratez aucun multiplex de Ligue 1, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si vous n'êtes pas préparé mentalement à voir des buts, des actions et des grands joueurs, passez votre chemin. Ou alors vous suivez le tuto que je vais vous indiquer maintenant. Voilà, vous prenez une bouteille d'eau, en fond de bouteille d'eau, vous le prenez, vous le versez sur la nuque. C'est frais, mais c'est moins frais que ce qui va se passer là. Salut tout le monde, c'est Paoletta les gars, je suis en feu, je suis obligé de vous faire cette vidéo, même si peut-être je vais pas toucher d'argent. L'argent c'est quoi face à ce qu'on appelle le football? La putain de passion. Avant tout commencement, je tenais à remercier tous les gens qui vont regarder cette vidéo et me permettront tout simplement de payer mon abonnement RMC Sport, parce qu'il y a des gens, t'imagines qu'il y a des gens qui ont regardé ce match en streaming. Il y a des gens qui ont regardé ce match au moment des buts, ça buguait, et ça a dû bugger souvent. Non, plus sérieusement, pourquoi un match comme ça c'était pas sur TF1 les gars? Vous imaginez? Parce que ça c'est la définition de pourquoi le football est le plus grand sport de l'histoire. Parce qu'un match comme ça, même un aveugle tu le mets devant, ça devient son sport préféré. Je pense qu'on devrait montrer ce 90 à tous les gens qui n'aiment pas le foot et qui critiquent le foot. Ouais mais ils sont payés trop. T'as déjà fait vibrer des gens comme ça? Pourquoi tes poils ils se dressent frérot? Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta, je suis encore choqué et j'ai 2 montres aujourd'hui. Parce que pourquoi j'ai 2 montres? Parce que il fallait trouver un emploi, ouais peut-être. Comme chaque 90, tu peux arriver en retard au lycée, on s'en fout, tu vois, mais n'arrive pas en retard pour un 90. Vous croyez je me moque de vous? On a dit faut pas arriver en retard. Vous comme chaque 90, vous connaissez le dicton, fallait pas arriver en retard, voilà, ça va aller très vite. Une fois de plus, il ne fallait pas arriver en retard. Comme chaque 90, fallait pas acheter de sandwich à Madrid. Franchement, c'était dégueulasse. Fallait pas arriver en retard parce que, mais non, tu peux pas arriver en retard parce que la musique de la Ligue des Champions, tu vois. Je vais pas te le répéter, comme dans chaque 90, fallait pas arriver en retard. Non, regarde pas ce que je suis en train de regarder derrière parce que sinon on va arriver en retard les mecs. Comme chaque 90, règle d'or, il ne faut pas arriver en retard les gars, c'est simple. Tu peux arriver en retard pour tout ce que tu veux, mais pas. Non, j'avoue pas pour tout ce que tu veux, parce que j'avoue la dernière fois ma meuf elle m'a dit j'ai du retard. Je lui ai dit mais t'as cru ta vie c'était un 90 et elle m'a dit non là c'est pas. Bon bah on l'appellera Zlatan et puis c'est tout. Non mais plus sérieusement, City Tottenham, quart de finale de Ligue des Champions, retour, Tottenham a gagné 1-0 à l'aller. Tu t'es dit oh 1-0, bon le match retour ça va être un match bancal. Là tu fais une grave erreur. Non mais sérieusement, grosse force à tous ceux qui ont regardé ce match en streaming. Le seul avantage qu'il y avait à regarder ce match en streaming, c'est peut-être que vous avez eu les commentateurs coréens. Et ça c'est quelque chose, mais bon généralement les streamings on connaît, hein. C'est les commentateurs arabes, faut pas nous la faire. Mais bon, commentateurs arabes au moins ils mettent de l'ambiance. Tu sais pas si c'est parce qu'il y a un match de foot, s'il y a une explosion en cours, s'il y a des tirs, tu sais pas. Non, mais moi ce qui me fait peur c'est que t'imagines qu'il y a des mecs en 2019 qui ont encore des problèmes d'érection. Les gars, arrêtez de faire n'importe quoi. Le tuto, il est simple. Tu fais comme Thibaut InShape. T'enlèves ton pantalon, tu te déshabilles, chibrax à l'air, tu te mets devant RMC Sport et ça va se redresser tout seul. Qu'est-ce que tu vas évoquer tes problèmes dans Radio Sex? Laisse les gens tranquilles toi aussi. Non par contre je vais vraiment arrêter de mettre des ensembles de clubs européens parce que je leur porte la poisse de ouf. Tous les maillots, tous les clubs que j'ai mis des survêtements cette saison, ils sont déjà dehors. Je suis vraiment désolé. Les supporters de Tottenham, méfiez-vous, j'ai un superbe ensemble d'Espers, sauf que j'ai voulu le mettre pour la vidéo, mais je me suis rendu compte de quoi? Que mon chat avait pissé dessus. Peut-être que mon chat est supporter de City, sûrement, mais il vous a sauvé parce que si je l'avais mis, je le mettrais pas. Je vous laisse une chance, vous allez peut-être gagner la 5, je vous laisse. Du coup vas-y, maintenant je vais des t-shirts de clubs qui existent pas, comme ça au moins je porte le yab. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour un 90, bien sûr la série préférée de ton oncle et enfin on a vécu une soirée de Ligue des Champions incroyable. On l'a vécu parce que les 90 généralement c'est des matchs qu'on n'a pas vécu etc. Là on l'a vécu, ça y est, on a notre match référence. Alors je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, peut-être le plus beau match de l'histoire. Bon après ça vraiment c'est très difficile à dire parce que pour moi le plus beau match de l'histoire c'est selon les goûts et les couleurs. Bien sûr pour un supporter barcelonais le plus beau match de son histoire c'est peut-être le 6-1. Pour moi c'est pas le plus beau match de mon histoire. Tu vois, c'est les goûts et les couleurs, comment t'as ressenti le truc. Pour moi là le match qu'on a vécu et qu'on va vivre aujourd'hui c'est top 3 meilleurs matchs sur les 5 dernières années en Ligue des Champions. Je suis désolé, sortez-moi des exemples, sinon dans les commentaires sortez-moi des exemples concrets. Mais là il y a tout, il y a de l'émotion, il y a des grands joueurs, il y a des grands buts, il y a tout ce qu'il n'y a pas en Ligue 1 Conforama, tu vois ce que je veux dire? Bref, on va pas perdre plus de temps, envoie les compos Richard. Du côté des Spurs forcément on a Lloris dans les cages, Vertonghen, Alderweireld pour la charnière centrale, on a Damso à gauche, on a Trippier. De toute façon il mérite que j'écorche son nom parce que franchement là dans ce match là il avait la laisse, il avait Sterling, il lui a mis la laisse, c'était son chien. Wanyama, Sissoko au milieu de terrain, Lucas, Eriksen, Dele Alli et Son en pointe. Bien sûr il n'y a pas Kane pour ce match, mais est-ce que c'est peut-être pas une bonne chose? Je suis vraiment désolé pour les supporters des Spurs qui adorent Kane et peut-être parce que moi personnellement Son je le trouve meilleur quand il est tout seul. Après je sais pas, on dirait. On passe à la compo de Manchester City entraîné par bien sûr Josep, Pep, Guardiola, Genesio, Ederson dans les cages, Laporte compagnie pour la charnière centrale, Mendy, Walker pour les latéraux, Silva, Gundogan, De Bruyne. Et enfin en pointe on a
l'ancien monégasque Bernardo Silva, Kun Agüero et Sterling. C'est une équipe sur le papier incroyable. Ils font une saison incroyable. Personnellement, j'ai pas compris la compo du match aller de Guardiola. Voilà, il n'avait pas mis Bernardo Silva. Apparemment, il était peut-être encore limité, peut-être blessé. Mais même De Bruyne, pourquoi tu mets pas De Bruyne au match aller? Incompréhensible. Bref, c'est pas comme si je vous avais prévenu qu'il fallait arrêter d'être en retard. Voilà, les gars, toujours 2 montres sur vous, au moins. De Bruyne, who played brilliantly at Crystal Palace at the weekend. And he finds Sterling. Sterling's have a go! Raheem Sterling qui est en rouge, ça frappe le but! L'ouverture énorme de Raheem Sterling, la percée de Kevin De Bruyne sur le côté gauche de la surface de réparation, le petit crochet intérieur et la frappe enroulée parfaite. Non mais attendez, juste, vous vous rendez compte qu'il y a des mecs qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, qui sont pas fans de foot, qui n'aiment pas le foot. Mais est-ce que les gars, vous vous rendez compte que grâce au football, les roues vont redevenir à la mode ou pas? Kevin De Bruyne, c'est incroyable. Non, par contre là, vraiment, il s'est chauffé vraiment très vite, au bout de 3 minutes. Parce que d'habitude, De Bruyne, il lui faut un petit temps d'adaptation. Dès que sa peau devient rose, rose comme mon maillot, et ben il devient inarrêtable. Là, il était même pas encore rose. Non, puis Raheem Sterling, voilà, on en parle pas, mais la saison qu'il est en train de faire, le petit là, c'est un truc de ouf. C'est un truc, non, c'est n'importe quoi. Ce qu'il est en train de faire. 1-0 pour City, 3e minute de jeu. Tu te dis, ça y est, ils ont déjà remonté le retard qu'ils avaient par rapport au match aller. Bien sûr, il y a eu 1-0 pour Tottenham. 1-1, ça y est, tout est relancé déjà. Mais non, par contre, arrête de me couper quand je parle. Dele Alli. Chance to shoot for Son. Égalisation de Gibson. La mauvaise relance des Citizens, ce ballon qui revient dans les pieds du Sud-Coréen. C'est bon, je parle plus, j'ai même pas le temps d'aller pisser. 알리 찔러줍니다. 자, 손흥민! 골! 손흥민입니다! 시즌 19번째 득점! 야! 손흥민! 다시 리드는 토트넘입니다. 그렇습니다. 선물을 끼얹. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer à apprendre le coréen parce que ça rajoute un truc, je suis désolé. Jérôme Roten, on t'aime bien, mais ça rajoute un truc. Mais les gars, on parle d'un mec quand même qui a vesqué le service militaire grâce au foot. Il a tout donné pour vesquer le service militaire. Il va peut-être tirer. Et vous avez vraiment cru qu'il allait avoir chaud d'un mec qui doit sa carrière d'entraîneur à Xavi, Iniesta? Merde, il a tiré. Non, pardon, je voulais pas tirer aussi fort et aussi tôt, je suis désolé. Il faut être honnête, je suis quelqu'un qui ne suis pas fan de cet entraîneur parce que peut-être il a fait du mal à certains joueurs que j'adore. Il a dit on va changer les dossards. Thierry Henry va jouer avec le numéro 9 et Samuel Eto'o jouera avec le 14. Moi, j'ai toujours joué avec le numéro 9. C'était une humiliation. Je lui ai dit, tu sais, Pep, tu me demanderas pardon. Ah non, mais ramenez l'avocat de Pep Guardiola, c'est parti, on commence ce soir tribunal. Non, plus sérieusement, Guardiola, je vais pas te juger comme si t'étais Christian Quesada, mais j'ai certaines choses à dire pour te clasher. Voilà, parce qu'il y a quand même cette déclaration de Mourinho que moi, j'oublierai jamais. Quand on aime ce qu'on fait, on ne perd pas ses cheveux. Regarde-moi, je kiffe ce que je fais. Quoi? J'ai un début de calvitie. Arrête. Non, plus sérieusement, on reviendra sur le cas de Guardiola quand on aura le... He can't clear it. He just hits it with his right foot. Je pense qu'Aymeric Laporte n'est pas encore prêt pour être sélectionné en équipe de France. Non, grossière erreur d'Aymeric Laporte, mais bon, ça arrive, tu vois. No problem with Spurs still scoring. Another mistake from Laporte. Lucas Moura finding Eriksen, finding Son. Son shot. 2-1 Tottenham. Le doublé du Sud-Coréen. Ça fait 2-1 à la 9e minute pour Tottenham, c'est terrible. Pour Manchester City, encore un ballon perdu au milieu de terrain. La transition est très rapide, on arrive sur le Sud-Coréen dans le coin gauche de la surface de réparation. Et à la manière de Raheem Sterling en début de match, il enroule dans le petit filet. Match incroyable, 2-1 pour Tottenham après 9 minutes de jeu ici à l'Etihad Stadium. Après, moi j'ai entendu dire que Guardiola était un peu... Voilà, il aimait pas les personnes. Je suis différent, c'est dire quoi? T'as très bien compris ce que je voulais dire. Hein. Vas-y, répète là. J'ai pas entendu, j'ai mal entendu. T'as très bien compris ce que tu étais différent. Et là, du coup, on peut rajouter la Corée dans son Pokédex de racisme ou pas? Je pense qu'Aymeric Laporte est un excellent joueur. Il y a quand même Kurt Zouma devant. Non, là, Aymeric Laporte, par contre, son match, c'est vraiment chaud. Il y a plus de chances que Deschamps il perde ses nouvelles dents que de voir Aymeric Laporte un jour en équipe de France. C'est très dommage parce que c'est un très bon joueur. Du peu de matchs de City que j'ai vu cette saison, je le trouve très très fort. Mais là, sur ce match, voilà, il se trouve au mauvais moment. Remontée de balle de Lucas Moura. Regardez bien parce que quand il joue au PSG, c'était Lucas imbécile Moura. Il aurait récupéré la balle avec un maillot du PSG, il aurait remonté, il aurait pas levé la tête, il aurait tiré, il aurait raté. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il lève la tête, il voit Son, il dit ah tranquille, lui il va le faire mieux que moi, il lui donne à Son, Son il enroule. Et là, toute la Corée est en feu, tout le monde est en feu. Tottenham qualifié, bien évidemment. Bon, c'est vrai, c'est un début de match incroyable, mais ça va s'arrêter. Aguero. Bernardo Silva is over. Here's Bernardo Silva. It's deflected in. Bernardo Silva dans la surface, la frappe et l'égalisation. L'égalisation de Bernardo Silva. Une occasion, un but. Bernardo Silva qui frappe du pied gauche. 11e minute de jeu, de partout, but de Bernardo Silva, l'ancien monégasque. C'est un joueur incroyable, moi j'adore ce joueur, même si c'est Damso qui l'a poussé au fond des filets. De partout, pas le temps de bégayer. City revient directement dans son match. Tottenham est toujours qualifié, mais... He's getting forward. Bernardo Silva to Kevin De Bruyne. And it's Sterling again.
poteau, le troisième but pour Raheem Sterling, le centre au cordon de Kevin De Bruyne au deuxième poteau. Raheem Sterling, 3-2 à la 21e minute pour Manchester City. C'est très probablement une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. 5 buts en 20 minutes et Manchester City qui n'est plus qu'à un but de la qualification. Non bah c'est bon, là vous avez vu ce qu'il a fait, il a le teint rose, voilà, il passe comme ça. Mais Kevin De Bruyne n'a pas été aligné au match aller. Regardez ce qu'il a fait là, petit, voilà, Bernardo Silva c'est quelqu'un, talonnade. Kevin De Bruyne il a vu au second poteau Raheem Sterling il a juste à toucher plat du pied. Hugo Lloris il prend une balle de 9 mm dans la gueule, qu'est-ce que tu veux qu'il arrête. 3-2 pour City, mais City n'est toujours pas qualifié puisque forcément Tottenham a mis 2 buts à l'extérieur, c'est pas rien. J'ai chaud, mi-temps, il n'y avait pas de nul mi-temps cette fois-ci. Mais demande à Péfut, il avait pas dit nul mi-temps. Péfut il avait dit but pour les deux équipes. Il y a des mecs qui m'ont dit non, ce match je le sens pas. City ça défend bien. Demande à Péfut, il va dire 3-2 à la mi-temps, match surréaliste. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu un match aussi incroyable, aussi intense, avec autant d'actions, autant de buts. Mais t'imagines que là j'ai envie de faire une vidéo, regarder un match de foot pendant 10 heures. Ah là là, la Ligue des Champions. Oui. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Je t'ai pas demandé de la tournée comme ça. Et ouais, j'ai plus de trépied parce que mon pote Dacour m'a perdu mon putain de trépied. Dacour, tu reviens pas chez moi tant que tu l'as pas retrouvé, ne l'oublie pas. De Bruyne effortlessly takes the ball into his stride and goes past two to find Aguero. Etihad Stadium qui vibre pour le 4e but de Manchester City. Le décalage de Kevin De Bruyne pour Sergio Aguero. Le goal qui fusille Hugo Lloris au premier poteau. 4-2 pour les Citizens. 59e minute. Non, là on se rend clairement compte que Kevin De Bruyne a été clashé dans son enfance pour être aussi chaud. Il a une vengeance, il a quelque chose à prouver aux gens, c'est pas possible. C'est incroyable, c'est impressionnant, inarrêtable. Kun Aguero cette fois-ci ne bégaye pas. On sait que Kun Aguero a raté un penalty à l'aller qui peut s'avérer très important dans cette double confrontation. Mais là c'est incroyable, City est qualifié, grosse rate d'Aguero. 4-2 pour City, City repasse enfin devant. City est qualifié, ça reste ainsi. Je relancerai complètement cette partie, c'est parti. La tête et le but de Fernando Llorente, l'Espagnol qui n'avait pas touché un ballon depuis le début de cette partie. Égalisant 4-3 pour Manchester City, 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Mais le match, la partie est complètement relancée, Tottenham reprend. Llorente. Dans tous les clubs, il y a un Llorente un peu. Il y a un mec comme ça, tu l'attends pas trop ici. Il est remplaçant de base, mais il est là. Nous on l'a, tu vois, c'est Choupo-Moting. Mais il est pas là, lui, c'est ça son problème. Llorente, ça fait 4-3. Mais bon, vous connaissez, il y a des petites mains qui se lèvent dans la surface. Il y a eu un queutru, il y a eu un machin. Putain, je pourrais être arbitre, comment je l'ai fait bien. He just ran away from Benjamin Mendy. Well, just when you think you've seen. Alors, on ouvre la parenthèse VAR parce que là, va y en avoir vraiment besoin. Vous pouvez dès à présent commenter dans les commentaires si vous êtes pour la VAR ou contre la VAR parce que il y a vraiment là, il y a un souci avec cette VAR à un moment donné. C'est très chiant. Mais le souci, c'est quoi? C'est que moi, je suis un mec qui généralement peut avoir le barreau facilement. Et vous savez, c'est quoi le problème de la VAR? C'est que depuis qu'elle a été mise en place, avant j'avais un chiffre, maintenant c'est un pont-levis. Parce que quand il y a un but, ça fait ça, et puis après tu vois l'arbitre toucher son oreillette, ça fait ça. Ma bite, elle fait ça, voilà, elle fait ça, elle fait ça. Non, c'est pas ça que moi je veux. Je veux que s'il y a but, ça se lève, et s'il y a pas but, bah ça se lève pas. Attention, parce que s'il y a but, faut rester limité, parce que peut-être il y a pas but, et ça casse la tête. En vrai de vrai, je suis pour la VAR parce que c'est cool quand il y a des décisions qui sont bien arbitrées, voilà, des erreurs qui passent pas du coup grâce à cette VAR. Mais ce que je trouve très bizarre avec la VAR en fait, c'est que dans le car régie, qui est en fait, on sait pas trop, une caravane bizarre au fin fond du 7-7, à tout moment il y a des putes dedans, tu sais pas ce qui se passe dans cette caravane, mais ils ont des vidéos que nous à la télé on voit pas. Ils ont des angles qu'on ne voit pas. Sur certaines décisions comme celle-là sur Llorente, il y a des angles qui font que d'un angle on a l'impression qu'il y a la main d'abord, sur un autre angle on dirait que c'est son chibre, et sur un autre angle on dirait que c'est sa tête. Enfin bref. Donc là l'arbitre lui il va accorder le but à Llorente. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Mais il voit un angle de vidéo que dans le cas régie il voit un différent. Donc c'est totalement con parce que moi j'ai vu un autre extrait où clairement on a l'impression que c'est d'abord la main qui touche avant la cuisse ou la couille, je sais pas c'est quoi qui touche, mais en tout cas s'il avait vu cet angle là peut-être qu'il aurait pas sifflé but. Enfin bref, c'est voilà, c'est VAR is bullshit. 4-3 pour Manchester City, vous doutez bien que ça y est, Tottenham repasse devant et est qualifié pour le moment, mais vai dar sobra, que pano, chegando na semi, Fernandinho, Sané, ajeitou de cabeça, Gundogan, mandou por cima. Ah mais frérot turc, je vous aime bien, tu vois, mais tu vois quand on pense au turc, on pense à la Sephore, t'es fort comme un turc. Mais là pour une fois, je pense que les Citizens auraient préféré qu'il soit tout mais pas turc parce que là il y a trop de fort. 85e minute, c'est intenable les gars, City pousse, Tottenham est à 2 cm de craquer. Aguero botou na frente, Aguero limpou, Sterling pra fazer, gol! Ferme ta gueule, toi ou quoi? Dessa temporada, ele anulou. Tá anulado.
C'était assez dur parce qu'il faisait froid. Ah non, on n'avait pas encore vu cette version-là de la VAR. En fait, c'est une VAR qu'ils ont installée, option climatisation. Voilà, il y a une clim dans la VAR en fait. Et quand tu l'actives, directement le froid s'abat sur toi. Et là, c'est vrai qu'il fait très frais. Sterling marque, City est qualifié, le stade explose et ça redescend directement. Pont-Levis, fermeture, finalement but annulé pour position de hors-jeu. Il y avait hors-jeu apparemment. Bon après ça, encore une fois, j'en suis pas totalement sûr. De toute façon, tu demandes un avis à un mec qui met 2 montres. Déjà, toi aussi... Olha o som aqui embaixo para fazer som, ajeitou, bateu, salva Ederson. C'est terminé, je suis désolé les gars, je suis désolé les supporters de City, vous vouliez vraiment que je fasse cette vidéo pour vous remonter, je suis désolé les gars, ça changera pas l'élimination, vous êtes sortis les gars, City, PSG, même combat, on est ensemble les frérots. Non en vrai je vais pas vous comparer au PSG parce que vous au moins vous sortez sous les honneurs parce que vous avez quand même fait un gros match. Mais vous imaginez que dans mes abonnés là, il y a des Marocains, ils sont pour City, là ça y est, ils se sont fait un tatouage VAR, ils se bullshit, c'est trop. La différence entre Tottenham et le PSG, je sais pas si on peut dire ça, mais vous vous souvenez de l'élimination de Tottenham l'année dernière, pour moi Tottenham s'était fait dessus l'année dernière. Cette année, il passe. Bon, il y a beaucoup de chance. Il y a un très gros match. Ils ont fait un très gros match aller, un très gros match retour. Mais il y a quand même pas mal de chance. City méritait tout autant de passer. Et vous savez pourquoi ils sont pas passés? Parce que dans leur effectif, ils ont Pep Guardiola. Et Guardiola, si je peux le défendre aujourd'hui, c'est qu'il a pas de chance. Il a vraiment pas de chance. Sa seule chance dans la vie, c'est d'avoir rencontré Messi, c'est d'avoir rencontré Xavi, c'est d'avoir rencontré Iniesta. Mais t'as voulu quitter Xavi, Iniesta, Messi. Tu peux pas, frérot. T'as pas de chance. T'es pas fait pour un autre club. Soit tu retournes au Barça, soit tu arrêtes le foot, tu deviens youtubeur, tu joues à Football Manager, je sais pas. Mais tu arrêtes. Tu n'as pas de chance, tu n'es plus fait pour ça. Alors c'est très cruel pour les Citizens, franchement j'aimerais pas être supporter de City. Et gros soutien à tous les supporters Citizens qui ont vécu ça parce que c'est très dur à encaisser. Il y a beaucoup de Citizens qui m'ont envoyé des messages. PFUT fait pas de 90, PFUT fait un 90, ça va me remonter le moral. Faut que j'oublie les gars, le meilleur moyen si je peux vous donner des conseils pour sortir de la dépression, évitez toute musique à sonorité un peu triste. Voilà, évitez la bonne PNL, ne l'écoutez pas. N'hésitez pas à vous écarter du foot, voilà, n'hésitez pas, débranchez la play, arrêtez de jouer à FIFA, arrêtez de regarder le foot pendant 1, 2 semaines, 3 semaines s'il faut. Moi c'est ce que j'ai fait après le PSG Manchester parce que c'est trop dur. Voilà, il faut arrêter. Au niveau des déceptions, pour moi le football il m'a plus déçu dans ma vie que mes déceptions amoureuses. Ça fait beaucoup plus mal au cœur que ça. Éloignez-vous des meufs également parce que c'est pas le moment de combiner les deux. Voilà, si en plus une meuf vous ruine le cœur, en plus de vous être supporter de City, vous êtes marocain, vous êtes marseillais en même temps. Là c'est trop, j'ai pas envie que mes abonnés se suicident. Bref, c'était votre pote Paoletta. J'espère que vous avez kiffé ce 90. C'était un match exceptionnel. Voilà, dites-moi c'était pour vous le meilleur match que vous ayez vu dans votre vie. Peut-être c'est celui-là, peut-être pas, je sais pas, ça dépend des goûts et des couleurs comme je vous ai dit. C'était votre pote Paoletta, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le montage, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux. C'était votre frérot Paoletta, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Lundi, retour du foutoir sur Twitch, 21h, je vous mets le lien Twitch dans la description, soyez là. Lundi 21h, vous mettez vos montres comme tout le monde, voilà, vous en mettez 2 et vous êtes là lundi pour le foutoir. Portez-vous bien, pensez à vous abonner, à liker, tout ça, vous connaissez déjà.